sollicite un monsieur, soi-disant SG du ministère des Affaires étrangères, pour représenter le Burkina Faso à l'extérieur. Ce monsieur a déjà fait ses pas au Danemark. Il a laissé des traces, et des traces qui n'honorent pas du tout le Burkina Faso. Parce que quand vous prenez un prêt en banque et que vous n'honorez pas, vous devenez quoi? Vous devenez peu crédible. Et surtout quand vous êtes un diplomate. Alors un diplomate représente un pays. Les ambassades du Burkina Faso à travers le monde ne sont pas des boutiques, ne sont pas des WC. Alors, il va falloir voir ce cas. Ce monsieur a pris des crédits dans des banques au Danemark qui n'a pas payé. Voilà, qui n'a pas payé et les factures continuent de venir, les lettres continuent de venir. Voilà. Qui va payer ça? Parce que le Burkina Faso ne peut pas payer pour lui. Ce sera de la dilapidation des fonds du contribuable burkinabé. Et c'est ça, ce sont ces genres de nominations qu'on appelle nominations à problème. Le CNT doit revoir ça. Les syndicats des travailleurs du ministère des Affaires étrangères doivent voir ça. Et doit même publier dans la presse par rapport à ça. C'est ça la citoyenneté. On ne se proclame pas burkinabé comme ça parce qu'on a envie d'être burkinabé ou on est drapé d'un morceau de tissu aux couleurs du drapeau national et on pense qu'on est burkinabé. C'est le geste qui compte. Voilà. Allons seulement. Le prochain point concerne le dossier Norbert Zongo. Depuis 17 ans, on est en train de traîner cette casserole derrière nous. C'est honteux pour un État comme le Burkina Faso. Parce que quand on regarde sur notre emblème, c'est écrit Unité, Progrès, Justice. Avant, c'était la patrie ou la mort, nous vaincrons. Maintenant, je pense qu'on va revenir à la patrie ou la mort, nous vaincrons. Alors, c'est écrit Unité, Progrès, Justice jusqu'à présent. Où est cette justice-là pour Norbert Zongo? Norbert Zongo n'est pas un Ghanéen. Norbert Zongo n'est pas un Nigérien. Norbert Zongo n'est pas un Américain ni un Français. Norbert Zongo est un Burkinabé qui a été saucissonné, qui a été préparé, qui a été grillé. Et par qui? Par les membres de l'ancien RSP. Et aujourd'hui, il n'y a pas eu justice pour ce monsieur. Et on trouve qu'on est en paix. Parce que certains parlent, oui, Norbert Zongo, certains veulent meubler leur temps. Certains... Non, parce que quand la mort ne vous frappe pas, vous ne sentez pas la douleur. La mort, c'est quand ça frappe l'autre. Bon, on ne sait pas que ça fait mal, mais ça fait mal quand on perd un proche dans des conditions aussi lamentables et aussi lâches. Norbert Zongo aurait aimé, et il a fait, il est mort en homme. C'est ça. Il n'a pas baissé la garde, il n'a pas changé ses écritures, il a écrit jusqu'à ce qu'il meure. C'est ça un Burkinabé. Il n'a pas succombé aux coups, aux argumentaires des billets de banque. Sinon, on ne serait pas à ce stade-là. Je dis que quelque part, cette transition même devait encore décorer Norbert Zongo. Norbert Zongo devait être décoré. Il devait être décoré. Il devait avoir la plus grande décoration même. Mais bon, comme les choses sont faites, on oublie très vite les morts. C'est ça. Mais maintenant, ce qui me fait rire, et me fait rire, j'ai ri jusqu'à en pleurer même, c'est quand notre général de division, mon général, ici au Gadabo, quoi, notre général de division, j'espère qu'il n'est pas venu pour nous diviser, nous dit que ouais, Norbert Zongo, ceux qui l'ont tué, le font vivre encore plus. Mais lui, il était où quand Norbert Zongo mourait? Il était encore dans cette garde républicaine d'assassins là. Il était là-dedans, là-bas. Ou bien lui, il ne savait pas. Bon, qu'on nous prenne au sérieux un peu dans ce pays-là, quoi. Je n'ai rien contre Zidane, ça je le dis. À tous ces fanatiques, ceux qui le nourrit là. Moi, je n'ai rien contre lui. Je suis en train de dire les choses comme ça, quoi. C'est ça. Maintenant, je vais quitter ce problème-là pour bondir, pour aller vers cette histoire de décoration, là. Ouais, décorer n'est pas mauvais. Il faut décorer pour encourager les gens à travailler. Une décoration est très bonne. C'est vraiment la distinction que chacun cherche. Bon, que des gens cherchent. Parce que ma patrie n'est faite pour autre chose, pas accrocher des trucs bizarres là-bas. Je respecte les décorations, ben c'est un appel à mieux faire. Pour ceux qui ont été décorés, félicitations à vous. Ça ne veut pas dire maintenant que vous devez pousser des ventres et tomber dans le laxisme ou être laxier. Cela vous interpelle plus à faire pour le pays. Si vous aviez déjà fait un, faites deux. Si vous avez fait deux, faites trois. C'est ça une nomination. Mais maintenant, que nos médailles deviennent de la quincaillerie, que nos médailles deviennent comme des arachides, qu'on partage. Mais maintenant, avant même de décorer quelqu'un là, la bienséance aurait voulu qu'on fasse un profil, une fiche signalétique de la personne pour dire voilà ce qu'il a fait et voilà ce qu'il mérite. Il y a des gens qui quittent ex nihilo de nulle part, qui sont décorés, on ne sait même pas ce qu'ils ont fait pour la nation. Peut-être qu'ils ont détourné, on les décore, mais on a vu le cas Guiro, il a été décoré et puis après on l'a attrapé, c'est quelques jours après, non? Donc vous voyez,
Nos médailles ne sont pas... Ce n'est pas de la quincaillerie. Ce n'est pas de la quincaillerie. Je vois les gens qui se plaignent que certains ont été décorés, n'ont pas été décorés. Mais à l'allure où vont les choses, vous êtes pressés. Chacun aura sa médaille dans ce pays-là. Bah, puisque c'est devenu du n'importe quoi, on partage les médailles. Donc vous-même, vous êtes pressés. Vous êtes pressés pour aller où? Vous vous calmez, les médailles vont vous rejoindre à la maison. Mais maintenant, si vous êtes pressé, vous allez voir un forgeron, il va vous forger une médaille. Là, vous pourrez accrocher ça si vous voulez à votre cou ou à vos pieds ou porter ça sur votre tête. Voilà, on est fatigué des jérémiades d'enfants là, quoi. C'est ça. Maintenant, et pour conclure, je vais revenir encore sur le dossier Norbert Zongo. Pour qu'il ait la paix. Et je le disais depuis, avant même que Blaise Compaoré ne tombe. La seule chose qui va nous pourrir la vie dans ce Burkina-là, c'est le problème de justice. Tant que certains penseront qu'ils sont au-dessus des lois, tant que certains penseront qu'ils sont intouchables, on ne pourra jamais vivre en paix. Regardez les États-Unis. Quand on te dit que tu es condamné là, tu es condamné. Même si tu es le neveu de Barack Obama là, tu es condamné. Et vous voyez là, les citoyens là, on ne peut pas n'importe comment les interpeller. Hein. Ce sont des citoyens hors pair. Je me dis que si la Terre devait déménager là, sur une autre planète là, les Américains allaient déménager. Ils vont polluer même déménager, nous laisser. C'est comme ça. La preuve, ils sont en train de chercher toujours. Et nous, on est là, c'est des jérémiades à longueur de journée. Des gens qui mettent des mégas pour insulter, pour critiquer inutilement. Mais quand on fait des critiques, faites des critiques constructives. Faites des critiques constructives. Maintenant, le dernier point, c'est concernant la rentrée politique, l'ordre constitutionnel qui va s'établir avec Christian Kaboré, qui ne nous emmènera pas un régime fantoche comme celui de Blaise Compaoré. Maintenant, je dis aussi aux militants des partis politiques, on a fini la campagne politique, on ne parle plus de partis. Ceux qui vont aller dans l'opposition, sachez que opposition ne signifie pas bagarre, ou opposition ne signifie pas déstabilisation. Il y a collision avec les forces étrangères pour faire le mal. Opposition signifie donner des idées que l'autre n'a pas. Parce que quand on joue au foot là, on ne peut pas cerner tous les paramètres. Celui même qui suit le match est plus buteur que celui qui est sur le terrain. C'est ça, on a l'habitude de voir ça. Donc sur ce, vive le Burkina Faso, vive l'Afrique, vive les Africains, bon week-end, courage, allez mollo avec l'alcool, la patrie ou la mort, nous vaincrons.